Yo les mangeteux, c'est The Mangaman et on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série, les stratégies des runs pour Black Ops 1. Et dans cet épisode, on va se charger de la map d'Erize, si je la prononce bien j'espère. Et on commence sans plus tarder. Donc durant les 3 premières manches, faites-vous des points en queutant et en tirant sur les zombies. Au début de la 4ème manche, ouvrez les 2 portes qui vous mèneront à la Thompson. Achetez la Thompson. Ouvrez les barricades qui se trouvent en haut de cette pièce. Sautez du haut du bâtiment, puis activez le courant. Ensuite, faites-vous des points jusqu'à avoir 2500 points et achetez-vous le maton, puis revenez au courant. Ensuite, vous allez vous faire des points, mais jusqu'à avoir 4250 points au minimum pour ouvrir la porte qui suit et vous prendre le couteau de bouée. Après l'avoir pris, vous ferez des points jusqu'à la manche 9 avec le couteau de bouée. Puis, à partir de la manche 10, tournez dans la salle de la STG en faisant des U et des ronds pour paquer les zombies, comme ceci. Puis sortez de la salle et tuez tous les zombies avec une arme qui fait des points, car ça vous servira par la suite, et retournez dans la salle de la STG. Faites cette technique jusqu'à ce que votre arme pour faire des points ne soit plus du tout assez efficace pour tuer les zombies d'un seul coup. Ça se situera entre la manche 20 et 25. Et avant ces manches, bien sûr, essayez impérativement d'avoir les bombes singes et l'arbre à boom, et si vous le souhaitez, la Wonderwave DG2. Donc à partir des manches où votre arme ne fera plus du tout de points, de kill, et jusqu'à la fin du run, vous allez effectuer la stratégie suivante. Vous vous trouverez dans la salle placez-vous dans la salle de la Thompson. Quand la manche commence, montez en haut du bâtiment pour rejoindre la salle de la STG. Quand vous vous trouvez dans cette salle, paquer les zombies, et vous devez vous demander à quoi sert cette technique. Ça va vous permettre que un ou deux zombies, ou mais très peu de zombies spawnent à cet endroit, et ça va vous faciliter la vie pour paquer les zombies. Donc après avoir paqué tous les zombies dans la salle de la STG, sortez et traversez le piège, activez-le, et je vous conseille de tirer à travers ce piège avant que les zombies le traversent pour vous faire pas mal de points. Ça va beaucoup vous servir vu que cette stratégie demande énormément de points. Puis retournez à la salle de la Thompson et repartez ensuite à la salle de la STG en faisant des tours. Sinon, un conseil que je dois vous dire, faites très attention, c'est quand vous allez repasser le piège, il y a de grandes chances qu'ils soient encore activés, donc ça va vous permettre le piège de tuer encore quelques zombies, mais c'est pas très intéressant. Mais faites très attention, car quand vous passez ce piège, vous serez déjà un peu affaibli et un zombie peut venir de face contre vous, et des fois, vu que vous êtes ralenti et déjà affaibli, ça peut vous causer des morts très bêtes, et c'est là que l'arbre à boom va vous aider. Tirez un coup d'arbre à boom si vous voyez qu'un zombie arrive, et ça peut vraiment vous sauver la vie. Je ne conseille pas de tenter ça avec la Wonderwaffe, car même amélioré, il faut être très précis avec cette arme. Et quand vous êtes sorti du piège, vous êtes déjà bien ralenti, c'est très difficile d'être précis avec cette arme. Donc je vous conseille vraiment l'arbre à boom. Et sinon, avant que vous passiez ce piège dans la salle de la Thompson, ça peut vous arriver si vous n'êtes pas très rapide, parce que vous avez voulu faire beaucoup de points à travers le piège. Des zombies vont bien spawner dans la Thompson, dans la salle de la Thompson, et vous pouvez vous faire bloquer. Donc c'est encore une fois, c'est l'arbre à boom qui va pouvoir vous sauver, plus que la Wonderwaffe, puisque la Wonderwaffe peut vous faire des dégâts au corps à corps. Et voilà, et comme ça vous permet. Mais sinon, deuxième chose, à part les zombies, des chiens peuvent aussi spawner. Et ces chiens, faites très attention, car il peut arriver qu'ils spawnent en masse. Et quand vous les entendez spawner même un seul, je vous conseille directement de tracer à la salle de la STG, car ils peuvent spawner en masse et carrément vous bloquer dans l'escalier. Et c'est le seul moment où la Wonderwaffe pourrait vous sauver. Et donc je vous conseille vraiment, quand vous entendez un seul chien spawner, de vraiment tracer à la salle de la STG. Et vous avez pu vous en rendre compte, cette technique va vous consommer beaucoup de points, donc je vous conseille de toujours en avoir sur vous. Pour vous en faire, vous pouvez en faire en tirant quand vous paquez dans la salle de la STG, ou comme je vous l'ai dit avant, de tirer à travers le piège. Et donc les atouts que je vais vous conseiller, ce sont bien sûr Mastodon et Quick Revive, car ils sont indispensables. Double tap pour faire des points plus vite. Speed Cola pour charger plus vite, mais je trouve pas ça super utile. Ou sinon vous pouvez prendre 3 armes si vous souhaitez avoir la Wonderwaffe, l'arbre à boom et une mitraillette pour faire des points sur vous. Et pour terminer, je donnerai mon avis sur cette map. Derize est une map plus dure que Kino, mais qui reste simple, une bonne map pour débutants, pour bien commencer les zombies, avec tous ces pièges. Cette map est très simple à comprendre, elle est vraiment agréable à jouer. Et donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu de ma série. Vous inquiétez pas, je vais me mettre bientôt à la prochaine map. J'ai déjà vu les 2 prochaines maps que je vous prépare. Et sur ce, mes manques, ciao et peace.